Salut à toutes et à tous, bienvenue pour vos énergies de la semaine. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 24 au 30 mars. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Allez, si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas, on se retrouve sur le www.lesoracledepity.fr, une consultation beaucoup plus approfondie, beaucoup plus détaillée et beaucoup plus personnalisée. Voilà, vous vous rendez sur le www.lesoracledepity.fr, vous allez dans la rubrique contact, vous trouverez mon numéro de téléphone 06 41 48 55 57 où vous pouvez prendre rendez-vous directement par email dans l'encart qui est juste en dessous. Surtout ne réglez rien avant que nous ayons pris notre rendez-vous de vive voix. Et surtout, également, laissez-moi votre numéro de téléphone afin que je puisse vous recontacter dans les plus brefs délais. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite quelles sont les énergies pour cette semaine du 24 au 30 mars. C'est parti. Allez, c'est parti, on décortique tout de suite notre tirage. Alors, on commence par le départ sur le Béline, sur cette première colonne. Le départ, lui, qui nous dit qu'il y a peut-être des situations, il y a peut-être des une période où ça suffit, où on a envie d'aller voir plus loin, de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. En tout cas, on se rend compte qu'il y a peut-être des situations qui nous apportent plus grand chose finalement. On voit que, à l'image de ces oiseaux qui s'en vont vers une terre beaucoup plus fertile, on voit qu'ils ont déjà picoré toute la montagne, toute l'herbe de la montagne. Ils avaient très faim, voilà. Mais il y a une notion comme ça, d'avoir fait le tour d'une question, d'avoir fait le tour d'une situation. En tout cas, c'est un départ pour quelque chose de robuste, de beaucoup plus stable. D'accord, de beaucoup plus ancré, robuste, voilà. En tout cas, c'est un départ qui nous fait du bien, qui nous réancre dans certaines situations, notamment par rapport à de l'énergie masculine ou un homme, pourquoi pas, alors que ce soit dans le travail, que ce soit dans le personnel, il y a cette notion effectivement de quitter les choses par rapport à une énergie masculine. Voilà, ça peut être un boss, ça peut être un responsable hiérarchique, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez des affaires en cours, une personne masculine, une énergie masculine en tout cas. Peut-être tout simplement que c'est votre énergie masculine que vous allez laisser de côté sur cette semaine. D'accord ? Sur la deuxième colonne, on a pensée amitié. Donc on pense à vous, on vous le dit, d'accord ? Les amis sont placés vraiment sur un piédestal sur cette semaine, du moins les relations amicales. Derrière, on a un grand oui, une réponse positive par rapport à ça. Alors si vous avez des doutes par rapport à un ami, ou par rapport à une amie, ou par rapport à une relation amicale autour de vous, levez vos doutes, la réponse est ok, il n'y a pas de souci. Et ça apporte un bel équilibre. Donc est-ce que c'est lié par rapport à ce départ, par rapport à cet homme ? Peut-être qu'on se retranche, on va demander conseil à des amis. En tout cas, c'est bon parce que ça nous apporte un équilibre, ça nous apporte une paix, une sérénité. Sur la colonne d'après, on a donc le vol-perte qui est en première ligne. Le vol-perte, donc attention, attention quand ça sort, ça, souvent cette carte quand elle sort, on fait attention à ne pas laisser son sac à main, on fait attention à ne pas laisser des affaires à droite à gauche, oublier les clés, laisser les clés dans la voiture et fermer la voiture, vous voyez, et que les clés restent dedans par exemple.
En tout cas, voilà, ça peut nous parler aussi de lâcher prise, hein. Car sur cette illustration, on a quand même cette chauve-souris qui maintient dans ses serres une petite souris qui représente le consultant ou la consultante. Donc voilà, il y a une notion de se sortir de certaines situations, de choses qui nous empêchent d'avancer, qui nous maintient, qui nous enserrent, hein. Et cette chauve-souris peut représenter le poids de certaines problématiques. Notamment, on a de l'épuisement, du stress par rapport à ça, d'accord ? Un peu de surmenage aussi, donc attention, voilà, pas tomber trop dans des énergies qui pourraient nous fatiguer. Ok. Derrière, on a la sagesse, donc il y a le principe, hein, de prendre la situation avec de l'élévation, justement, pour ne pas tomber dans l'épuisement, tomber dans le surmenage, le stress, etc. D'accord ? Donc voilà, tout est un peu lié finalement. Et sur notre dernière colonne, on a la nativité, donc qui est une belle carte solaire aussi, hein, comme la pensée amitié. Donc c'est du positif. La nativité qui vient nous parler peut-être de contrat, qui vient nous parler en tout cas de quelque chose de nouveau qui se met en place dans notre vie cette semaine, quelque chose qui vient et qui nous met sur une énergie de nouveauté, de début de quelque chose, hein, que ce soit au niveau pro, au niveau personnel. On a l'énergie féminine, alors peut-être qu'on laisse tomber un petit peu l'énergie masculine pour mettre en avant le côté féminin des choses sur cette semaine. Ça peut nous parler aussi pour vous, mesdames, hein, il y a une nativité qui peut arriver dans la matière, effectivement, pourquoi pas prendre une grossesse, c'est possible. On a aussi le début de quelque chose qui se met en place, hein. Et on a l'eau qui est très liée à l'émotionnel, donc c'est quelque chose qui risque, alors c'est quelque chose de positif, mais c'est quelque chose qui risque de nous ébranler un petit peu émotionnellement. Donc voilà, prendre du recul, de la hauteur, savoir discerner les choses, ce sera important aussi sur cette semaine. Donc voilà, c'est un tirage un petit peu... en tout cas, il est positif pour moi, et ça, il n'y a pas de souci. Simplement, ça nous dit, voilà, d'un côté, il y a des choses à lâcher pour repartir sur un bon pied, pour repartir sur quelque chose de positif. Attention quand même à bien lâcher prise sur les situations de manière à ne pas tomber dans la fatigue, hein. Moi, je le ressens comme ça, je ressens vraiment un poids, une fatigue, hein, qui traîne sur cette semaine, donc attention à ça, et la sagesse, la hauteur, vraiment de prendre les choses avec du recul et voilà, pas trop à cœur, justement pour ne pas tomber dans un surmenage. Et sur certaines choses, des nouveautés qui peuvent arriver aussi cette semaine, notamment pour vous mesdames, ou des nouveautés qui peuvent toucher le féminin. On a un peu d'émotionnel, on a un peu de choses comme ça, mais ce sont des nouveautés positives, donc l'émotionnel sera quand même dans le bon sens. Voilà pour le général, je vous propose tout de suite de passer au sentimental, c'est parti. Allez, pour le cœur, pour le sentimental, pour cette semaine du 24 au 30 mars. Je vous rappelle donc que j'utilise l'oracle d'Idinis et l'améthyste Love. Voilà, ce sont des oracles que vous pourrez trouver bien entendu sur toutes les plateformes en ligne de e-commerce, hein, sans aucun problème. Allez, c'est parti. On commence par la fourmilière. Donc il y a une notion peut-être de mouvement, de brassage, de ville, hein, aussi, de concentration de personnes, de concentration de choses comme ça, et on a un coup de foudre. Donc peut-être qu'il y a pour certains ou certaines d'entre vous une notion, pourquoi pas d'aller boire un verre, c'est comme ça que les choses m'arrivent, hein, d'aller boire un verre en ville, de choses comme ça, et une rencontre vis-à-vis d'un coup de foudre, hein, donc c'est plutôt ok. Eh ben on a une union, voilà, très bien. Alors on a une jeune femme qui va pas trop au fond des choses, hein, qui peut-être se protège un petit peu, qui protège le début de la relation. En tout cas, vous inquiétez pas, parce qu'il y a une belle union qui se met en place, hein, par rapport à tout ça. On a le foyer qui sort, superbe. Et on a l'union de couple. Donc, bon, je pense que ça sert pas trop à grand chose d'aller plus loin, hein, sur ce tirage sentimental. Effectivement, pour moi, il y a, pour certains ou certaines d'entre vous, une rencontre qui se met en place cette semaine.
Donc on croise les doigts vraiment, hein. Je vous rappelle, c'est des tirages généraux, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, attention. Voilà, les énergies sont différentes chez les uns, chez les autres. Mais pour certains ou certaines, il peut y avoir effectivement une rencontre liée peut-être à un tour en ville ou quelque chose où il y a du monde, où ça brasse un petit peu, vous voyez, voilà, peut-être une soirée, peut-être un vernissage, peut-être une envie d'aller rencontrer du monde, etc. Donc il peut y avoir des rencontres qui se mettent en place, d'accord, des coups de foudre, hein, même, quelque chose de très bien, notamment avec pour vous messieurs, ou même pour vous mesdames, mais en tout cas on nous parle d'une jeune femme, mais qui saura peut-être se protéger, hein, dans un premier temps, qui ne donnera pas tout, et c'est pas plus mal, hein, finalement. Voilà, qui en gardera un petit peu sous le pied, comme on dit, ou sous le cœur, justement. Mais voilà, il y a une notion d'union qui se met en place, de foyer et de couple. Donc c'est une rencontre qui mérite et qui va certainement évoluer dans le temps. Donc c'est plutôt positif, hein. Là, on a un très très joli tirage sentimental, en tout cas pour cette semaine. Voilou, on va pas tenter plus les choses en développant, simplement prenez, accueillez et vous verrez si effectivement pour vous ce tirage parlera. Voilà pour le sentimental, on passe tout de suite au petit astrozène. Allez, donc ce sera le Scorpion cette semaine du 24 au 30 mars. J'explore, j'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. Je vous le relis, j'explore, donc voilà, c'est un sentiment cette semaine vraiment d'aventurier, d'aventurière, d'explorateur, exploratrice intérieure, hein. J'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. Voilà, donc c'est aussi un message d'introspection, hein, c'est un message peut-être, voilà, si les énergies effectivement au niveau sentimental sont plutôt ok cette semaine, peut-être qu'on vous conseille d'aller un petit peu chercher ce qui bloque, chercher ce qui vous empêche d'avancer, voilà, régler une bonne fois pour toutes votre karma, pour aller de l'avant et pourquoi pas trouver chaussures à notre pied, hein. Voilà, c'est envisageable. J'explore, j'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. Voilà, un joli message du Scorpion cette semaine. Allez, on s'abonne, bien entendu, si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous à la chaîne, hein, c'est important, un petit pouce vers le haut, un petit pouce bleu, ça aide beaucoup, beaucoup. Vous pouvez cocher la petite cloche des notifications, pour être tenu au courant des prochains lives et émissions que je vous propose. Donc quand vous cochez la cloche des notifications, n'hésitez pas à cocher toutes les notifications. Voilà, c'est important aussi parce que certaines personnes de temps en temps me disent qu'ils ne reçoivent pas ou qu'ils reçoivent beaucoup plus tard les infos pour les lives et les émissions, hein. Donc voilà, et n'hésitez pas à cocher vraiment toutes les notifications. Et puis surtout, ce que j'adore par-dessus tout, c'est vous lire. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, voilà, à la fin, juste en dessous et à la fin de cette vidéo. Voilà. Eh bien écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine sur les Oracles de Pity TV. Au revoir.